Merci Romain. Oui, alors donc, qu'est-ce qui se passe sur le carbone quand les cimes deviennent des cives donc? Alors j'avais changé ma diapo de titre parce que c'est pas un travail que j'ai fait personnellement, mais qui est un travail fait par tout un groupe de personnes, et j'avais changé les auteurs, donc je suis désolée. Donc l'auteur principal de ce travail, c'est Florent Levavasseur, et donc moi j'intervenais tout à la fin de tous les auteurs. Bon ben voilà. Alors le contexte, je vais passer très rapidement puisqu'il vous a déjà été très largement présenté par Armelle et puis par les conférenciers précédents. Donc on est vraiment dans le cas où les cultures intermédiaires, donc on cherche à augmenter la production de ces cultures intermédiaires. Donc elles peuvent être intensifiées avec des engrais, en particulier des digestales, peuvent être même peut-être irriguées. Et surtout, elles sont exportées pour aller dans le méthaniseur. Et donc la question que vous avez déjà posée dans la salle, donc qu'est-ce qui se passe sur le carbone du sol si on exporte une partie de ces cultures intermédiaires et qu'on ne les enfouit plus dans le sol, mais qu'on va produire de l'énergie avec. Et donc, il y a eu ce projet CarboSims dont l'objectif, c'était justement de calculer, de voir l'effet de ces cives sur le stockage de carbone dans les sols. Et ça a été fait avec de la modélisation, et on a cherché à reproduire des tas de cas d'études sur toute la France entière. Donc, on est bien dans une diversité de contextes pédoclimatiques. Donc la méthode, c'est donc une approche par modélisation. Donc il y a eu tout un nombre de cas d'études qui ont été définis avec les systèmes de culture à simuler, avec donc les caractéristiques des sols et du climat pour chacun de ces cas d'études. Et pour chacune des successions de cultures, on avait une interculture qui était soit laissée nue si c'était la pratique, soit avec une culture intermédiaire piège à nitrate, soit avec une cive. La culture intermédiaire était changée en cive et donc en partie exportée. Et donc ensuite, on a cherché à calculer, à simuler l'évolution des stocks de carbone dans ces différentes situations, donc parallèles avec une très légère différence d'exportation de culture ou de non-exportation. Alors pour comprendre et prédire l'évolution des stocks de carbone dans les sols, il y a un critère qui est très très important, c'est les entrées de carbone dans les sols. Donc il fallait calculer les entrées, ce qu'apportaient les cultures intermédiaires, ce qu'apportaient les racines de ces cultures intermédiaires, les racines des cultures principales, et ce qu'apportait le digestat qui était issu de la méthanisation des cultures intermédiaires. Donc c'est là qu'intervient la modélisation. Donc on a utilisé deux modèles. Donc dans le sol, un modèle qui est très classique maintenant, qui est le modèle AMG, qui est très documenté pour toutes les cultures, pour les différentes conditions pédoclimatiques. Et pour chaque type de culture, on a renseigné le carbone produit par les racines de ces cultures, le carbone présent dans les chaumes, et quelle quantité d'humus de sol va être produite sur la base des racines de ces chaumes, etc. Donc c'est très documenté pour les cultures, les résidus de culture, etc. C'est très documenté aussi pour l'influence du sol et du climat. Donc ce modèle AMG, c'est le modèle qui est souvent utilisé pour les calculs de label bas carbone et donc ces stratégies bas carbone. Par contre, pour les cultures intermédiaires, les cives, qui vont dans un méthaniseur, donc la question c'était qu'est-ce qui sort du méthaniseur et quelle est la quantité de carbone qui sort du méthaniseur. Et là, on a utilisé un autre modèle, qui est le modèle qu'a créé Romain Giraud, donc le modèle 6-méta, enfin Romain plus ses collaborateurs. Et donc, ce modèle 6-méta, donc à partir des entrées qu'on mettait dans le méthaniseur, nous sortait la quantité de carbone sortie du méthaniseur. Et donc là, on avait nos estimations d'entrée de carbone, et puis ensuite, le modèle AMG est utilisé pour simuler l'évolution du stock de carbone. Et donc, ces simulations, on les a fait pendant 30 ans, dans l'horizon labouré, dans les 25 premiers centimètres. Alors ces cas types, donc vous voyez, c'est un exemple de cas type en Île-de-France sur un type de sol, et puis il y a les trois successions de cultures. Vous voyez, colza, blé, maïs, blé. Alors quand on a un couvert, c'était une moutarde. En fonction de l'endroit de l'interculture simulée, il y avait soit un couvert, et donc là par exemple c'était une moutarde, soit une interculture qui était laissée nue,
soit, dans le dernier cas, c'est aussi un couvert de type moutarde. Et puis quand on passe dans le scénario méthanisation, la moutarde était changée en une céréale d'hiver. Quand l'interculture était nue, on a mis un maïs. Et la moutarde, dans le dernier cas, un maïs. Alors les productions ne sont pas simulées, mais c'est des productions données classiquement, enfin des rendements classiquement obtenus dans la région pour ces cultures-là et ces intercultures-là. Voilà, qu'est-ce que je dois... oui, voilà, c'est tout. Donc ces quatre types sont ensuite... Ah oui, autre information. Donc le modèle 6-méta, il est très bien, mais il ne nous donne que le carbone qui sort du méthaniseur. Après, ce qu'il nous faut savoir, c'est ce carbone qui sort dans le méthaniseur, quelle va être son efficacité à produire de l'humus du sol. Et donc là, on a un indicateur qui existe et qui a été développé, qui s'appelle l'indice de stabilité de la matière organique, qu'on a mesuré sur un certain nombre de digestats issus de méthanisation de cultures intermédiaires. Alors, première chose que je n'ai pas dit, c'est le haut de la diapositive. Là, le modèle 6-méta, il nous produit bien que le carbone restant représente à peu près 20% du carbone qu'on a entré dans le méthaniseur. Et cette proportion, on l'a vérifiée sur une grosse dizaine de méthaniseurs où on avait les quantités de carbone entrant et la quantité de carbone sortant. Donc, il y a eu une validation de 6-méta sur les méthaniseurs. Après ces mêmes digestats, donc on les a caractérisés, on a calculé leur efficacité à produire de l'humus du sol et on a vu aussi, on a sur ces mêmes digestats donc calculé cet indice de stabilité de la matière organique et vous voyez que c'est cette fourchette-là. Vous voyez que c'est autour de 50% du carbone qui va rester dans le sol après l'enfouissement des digestats. Et c'est autour de 50%, on peut le comparer à l'efficacité des racines. Vous voyez que 40% du carbone des racines va entretenir la matière organique du sol et que pour les résidus de culture, ça va entre 20 et 30% de ce carbone qui va alimenter la matière organique du sol. Alors, ces valeurs-là, c'est les valeurs qui sont dans le modèle AMG et cette valeur-là d'indice de stabilité de la matière organique pour les digestats, c'est ce qu'on a introduit dans AMG pour les digestats. Et donc, voilà le bilan sur les entrées de carbone et la simulation des trois situations que je vous ai présentées précédemment. Donc ça, c'est la situation de référence et la situation avec les cultures intermédiaires à vocation énergétique et les différentes entrées de carbone. Alors, vous voyez que la majeure partie du carbone rentrant dans le sol, ça reste les cultures principales, avec donc les résidus de culture et les racines des cultures principales. Vous voyez que ce qui change entre les deux systèmes de référence et avec CIF, c'est ce qui provient des cultures intermédiaires. Donc, en culture intermédiaire non méthanisée, donc on voyait qu'on enfouit, on a une certaine quantité des parties aériennes et un petit peu de racines qui sont enfouies. Alors, ce qui change avec les cultures intermédiaires à vocation énergétique, c'est qu'on a beaucoup plus de racines et on a normalement beaucoup de biomasse aussi qui est produite, mais on en a exporté une partie. Donc, vous voyez qu'il ne reste que la biomasse aérienne qui est enfouie, effectivement plus faible que dans la situation de référence. Mais la grosse différence entre les deux situations, c'est le digestat qu'on apporte en plus de tout ce qui est résidu aérien. Et ça, ce sont les résultats des simulations. Donc la situation de référence et la situation avec culture intermédiaire, mais sans enfouissement de digestat. Vous voyez qu'on a plutôt tendance à voir baisser le stock de carbone. Par contre, quand on enfouit le digestat, on a bien une stabilité du carbone, donc on a bien un stockage de carbone en présence de CIV et enfouissement de digestat. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe de façon plus générale? Et donc, voilà, ça c'est la figure compliquée de Florent. Donc là, on a la représentation le lien entre la biomasse du couvert, donc la culture intermédiaire, et l'effet que ça va avoir sur le stock de carbone après les 30 ans de simulation. Donc là, la courbe en noir, c'est la courbe de référence. La courbe en trait gris plein, c'est la culture intermédiaire à vocation énergétique avec enfouissement du digestat. Et puis là, en pointillé, c'est quand on n'enfouit pas le digestat. Et les points, les cercles ronds sont les rendements de référence utilisés. Donc vous voyez que si on part du rendement de la culture intermédiaire de référence, donc vous voyez que c'est 2 tonnes de matière sèche, c'est ça, oui.
Eh ben, si on enfouit toute cette matière, si on compare ce rendement de référence, enfin, le stock de carbone dans la situation de référence par rapport aux deux situations avec cives, si les cives ont ce même rendement, ben, on aura un stock de carbone plus faible dans les sols. Et alors pourquoi est-ce qu'on a des stocks de carbone plus importants dans les situations avec cives? C'est parce que ces cives produisent plus de carbone, donc il y a plus de racines, donc il y a plus de stockage potentiel. Donc à quantité de carbone équivalent entrant dans les sols, on a moins de carbone stocké en présence de cives. Oui. Par contre, comme on a plus de carbone en présence de cives, en présence de cultures intermédiaires à vocation énergétique, donc on a plus de stockage de carbone. Et puis ça, c'est quand on généralise ces mesures à toute la France entière, avec les différentes situations simulées sur la France entière, avec des cives en bleu foncé, là, les cives d'hiver qui remplacent un sol nu, ou, enfin, vous voyez, il y a différentes situations, les cives d'été qui remplacent un sol nu en rouge, ou les cives d'hiver qui remplacent un couvert non récolté en bleu clair, ou les cives d'été qui remplacent un couvert non récolté en jaune. Dans tous les cas, vous voyez que ce qui est représenté ici, c'est la différence entre culture intermédiaire ou situation de référence. Donc vous voyez que dans tous les cas, on a le stock de carbone qui augmente en présence de culture intermédiaire à vocation énergétique. Les situations où c'est le plus efficace, c'est quand on a une culture intermédiaire d'hiver, puisque là on a beaucoup plus de carbone qui rentre dans le sol et donc on a un stockage plus important. Et donc en conclusion, donc la chose importante à retenir, c'est qu'à quantité de carbone égale entrant dans le sol, on a moins de stockage avec les cultures intermédiaires à vocation énergétique, mais comme les rendements sont toujours supérieurs en présence de cives, on a finalement un stockage supérieur en présence de cives avec exportation pour aller dans le méthaniseur et restitution des digestins. Bon, alors tout ça, c'est de la modélisation. Donc ce qui serait vraiment important, c'est d'avoir des vraies données pour consolider ces résultats de simulation. Donc j'espère que vous faites des suivis de stock de carbone chez les agriculteurs qui ont des méthaniseurs et qui enfouissent leurs cives, etc. Donc on compte vraiment beaucoup sur ces données terrain pour avoir des mesures pour confirmer ce que nous dit la modélisation. Voilà, merci.